Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune femme qui fait ses preuves dans l'humour. Elle écume tous les stages de théâtre et finira par écrire son propre sketch qu'elle jouera dans plusieurs cafés-théâtres. Résultat, elle fait un carton. Jamel Debbouze est conquis. Elle intègre le Jamel Comedy Club, le Samba Show, tout le monde se l'arrache. Être mannequin, ça c'est un rêve qu'on m'a mis en tête. Vous savez, je rêvais de quoi moi quand j'étais petite? Je rêvais d'avoir des cheveux longs et lisses pour ressembler à une princesse. Très ambitieux comme projet. Non, c'est que comparé à mes copines de classe, c'était chaud. Leurs cheveux, c'était du genre Angelina Jolie, moi c'était un bail de Camini, vous voyez ce que je veux dire? Et peu importe ce que je faisais, j'avais des critiques. Si je faisais un afro, j'entendais « Fadili, t'es sérieuse là? T'as pas de peine chez toi? T'es au courant que la moquette c'est sur le sol ?» Du coup, j'ai fait quoi? J'ai commencé à faire des tissages, des extensions, pareil. « Fadili, t'es sérieuse là? Tes cheveux ont poussé depuis hier !» Comédienne et humoriste devenue incontournable, notre invitée de la semaine est Fadili Camara. Alors bonjour Fadili. Bonjour. Déjà, ça commence bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée, ça fait plaisir. Je t'en prie. Alors tu as 23 ans, tu es d'origine maroco-sénégalo-guinéenne d'ailleurs. Ouais. Tu es comédienne et humoriste, mais ton histoire est assez hilarante. Tu as toujours voulu devenir comédienne et tu as postulé pour des castings. Bien évidemment. Il fallait pour cela payer des cours de théâtre pour pouvoir t'améliorer. Et donc, à défaut de l'avoir fait, tu as en fait été à plusieurs stages gratuits, sauf que ce n'était valable que pour un cours. Non, c'était j'avais pas les moyens de me payer des cours. En plus, moi, je faisais mes études, donc ma mère, elle voulait pas forcément. C'est pas qu'elle voulait pas que je le fasse, mais elle voulait que je me pose vraiment sur mes études. Et comme je travaillais pas aussi à côté, que je vivais sous les crochets de ma mère. Et j'ai commencé à m'inscrire à des stages, mais le problème c'est que je me rappelle le premier stage où j'ai essayé de m'inscrire, c'était Acting International. Oui. C'est une école. Oui. Le problème c'est quand j'ai voulu me réinscrire, ils m'ont dit c'était une fois donc c'est mort. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu un peu, je suis allée m'inscrire. Il y avait un stage dans un théâtre qui est pas loin de Gare du Nord là. Je sais plus du tout c'est lequel d'ailleurs. La Reine Blanche, au théâtre de la Reine Blanche. Oui. Juste à côté, ils faisaient des cours là-bas. Donc je suis allée un peu partout et J'attendais parce que les intervenants qui donnaient les cours, les stages gratuits, ils changeaient. Donc j'attendais qu'ils changeaient. Et après, je revenais. Et tu savais comment tu faisais pour savoir qu'ils allaient changer de professeur? C'était inscrit sur les sites en général. Sinon, il fallait aller là-bas se renseigner. Tu es rusée, hein? Oui. Non, mais franchement, il y avait tellement de monde qu'ils oubliaient. Ils oubliaient à force. Donc tu participes au best-of de la scène ouverte du Comedy Club et tu gagnes la finale. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Franchement, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite en vrai. J'ai pas réalisé tout de suite. C'était un petit peu un rêve qui devenait réalité? J'arriverais même pas à dire si c'était un rêve ou pas parce que c'était tellement pas prévu. En plus d'ailleurs tu voulais être plutôt comédienne, donc au final, plutôt cinéma et puis tu te retrouves à faire du stand-up, ça n'a strictement rien à voir. C'est quand même vraiment c'est deux manières de travailler qui n'ont strictement rien à voir. Et c'est quand même assez incroyable parce que pour faire du stand-up, il faut avoir beaucoup de personnalité, il faut avoir de l'humour, il faut avoir une présence scénique. Donc comment t'en es arrivé là? Je sais même pas. Non. Donc tu avais du talent. Non, moi je sais que j'ai été curieuse parce que je travaillais dans une boîte de production qui produisait un événement, donc le Samba Show. Oui. De temps en temps, j'aidais un des humoristes, Prince, à écrire. Et c'est lui qui me disait, vas-y, franchement, t'as une petite plume, tu devrais essayer peut-être de monter sur scène. Et comme moi, je suis un peu faux-folle, il s'est dit, ok. Mais je sais que faire rire dans un salon, faire rire entre potes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Ça n'a rien à voir que d'être sur scène. Donc au fur et à mesure du temps,
quand je les ai vus sur scène, je me suis dit franchement, j'ai rien à perdre. De toute façon, c'est pas le truc que je vise, donc pourquoi pas essayer. D'ailleurs, tu as intégré l'équipe du Jamel Comedy Club. Ouais. Comment ça se passe dans le milieu du stand-up en soi? D'ailleurs, dans le milieu du stand-up, mais dans le Jamel Comedy Club. Eh bien, comment résumer ça? On fait beaucoup de scènes ouvertes. Donc pour tester ce qu'on a écrit. Et après ça, une fois que c'est assez bien rodé, même très bien rodé, c'est mieux que ce soit bien rodé pour pas se manger de bide. Le bide, c'est quand personne ne... Ça t'est déjà arrivé? Ah oui. Oui. Comment tu l'as vécu? Ça forge. Bah franchement, la première fois, c'était un peu difficile. Oui. Mais à force, on s'y habitue, on se dit que de toute façon, on peut pas faire rire tout le monde. Et Exactement. C'est un peu c'est un peu entre guillemets le but du jeu. Et ça te pousse justement à essayer de te perfectionner, Ah oui, ou alors ça peut te décourager complètement? Bah, autant il y a des périodes, quand ça arrive souvent, parce que surtout quand on est en période de test, Oui. quand on est en période de test, ça décourage, ça peut décourager, mais honnêtement, si on aime vraiment ce qu'on fait, ça passe vite. Moi, je sais qu'à force, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est que qu'est-ce qui n'est pas passé? Je mets un petit point, ça s'est pas passé, et j'essaie de trouver autre chose. D'ailleurs, tu te produis dans plusieurs petites scènes parisiennes, dont la Bracada Bar, le Paname Café, Ouais, etc. essentiellement là-bas, ouais. Oui. Essentiellement là-bas, et puis il y en a un peu partout. Il y a même au théâtre de la Reine Blanche. Oui. C'est les seuls que je connais, j'avoue, je fais genre. Mais j'ai voulu en citer plein, mais ça te permet vraiment de te perfectionner sur scène. Ouais, franchement, ouais. C'est un entraînement. Hein. On peut pas aller à un entraînement, un match de boxe sans s'être entraîné avant. Exactement. Et c'est vrai que ça, les gens n'en ont peut-être pas conscience. Ils ont l'impression que ça se fait naturellement. Ils se rendent pas compte qu'il y a vraiment beaucoup de travail, un travail d'écriture, de création aussi. C'est ça. Même pour aller au Jamel Comedy Club, il y en a qui pensent qu'on arrive comme ça, mais c'est pas si d'ailleurs, il y a ouvert une que différence ça, hein. entre le stand-up et le sketch en soi. Oui, parce que les sketchs, on fait plus de personnages, il n'y a pas forcément de punch, il n'y a pas forcément de vanne, mais c'est vraiment un personnage et c'est tout aussi drôle, moi je trouve. Bien sûr. J'aime bien. D'ailleurs, dernièrement, tu avais fait, donc tu t'es produite sur la scène du Marrakech du Rire. Ah, tu as l'air contente. Ah oui, parce que c'était bien. Voilà, le Marrakech du Rire. Qui l'eût cru? Oui, j'y étais l'année dernière et c'était tellement bien. Ah franchement, je souhaite à tout le monde d'y aller, même en spectateur. Tu as les yeux qui brillent quand tu en parles. Non mais vraiment, parce que moi c'était la première fois que j'y allais et j'ai pas été déçue. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Que ce soit artistiquement, humainement, déjà professionnel aussi, au niveau des opportunités, des ouvertures. Déjà de l'expérience. Il y a des gens qui ont appris à me connaître comme ça, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore fait le passage au Jamel Comedy Club sur Canal+. Du coup, le passage au Comedy Club, tout court, il y a certaines personnes du coup qui m'ont proposé certains projets et des souvenirs surtout. C'est tout ça que ça m'a apporté. Ouais, ça m'a beaucoup du positif et beaucoup de choses. Et c'était la première fois que j'allais au Maroc. Et d'ailleurs, c'était vraiment la première fois que j'allais au Maroc. Tu n'as jamais eu l'occasion, tu représentais l'Afrique là-bas, donc le Sénégal et le Maroc, donc doublement. Donc c'était vraiment l'occasion. En plus, il y avait ma mère, il y avait ma soeur. Ah mais c'était elle devait être fière de comme toi. Elle dit, excellent. Elles étaient fières? Très fières. Qu'est-ce que ta famille en pense aujourd'hui? Moi, ma famille, elle me soutient beaucoup depuis le début. Même depuis le début, elle me soutient beaucoup. C'est eux qui me poussent. Mais Fadili, comment ça se fait? Il est où ton nouveau sketch? Il faut, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux en train de dire les gens, ils veulent des sketchs. Ils sont vraiment tous dedans, mais c'est vrai en plus. Ils sont vraiment à fond, ils viennent me voir très souvent. Donc en tant que femme, est-ce qu'il est plus difficile de s'affirmer dans ce milieu-là? Oui et non. Oui, parce que forcément, on n'est pas beaucoup. Oui. Il y a peu de femmes qui osent monter sur scène. Et non, parce que, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, les gens, ils sont contents, donc ils prennent. Mais c'est pas facile non plus. Parce qu'il faut quand même avoir, sa personnalité. Il faut pas copier les unes sur les autres, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, je m'en plains pas. Mais comme j'ai dit, oui et non. Ça dépend. Est-ce qu'il y a un côté un petit peu macho dans le stand-up? Franchement, ça arrive. Ça arrive? On va pas se mentir, ça arrive des comme anecdotes. Dans n'importe quel métier. Moi, sincèrement, je cache rien. Moi, personnellement,
j'ai jamais eu de truc, en tout cas on n'a pas été frontal avec moi. D'accord. On n'a pas été frontal avec moi, mais des fois ça va être, comment dire ça, sur certaines scènes ouvertes par exemple, ça va être, il y a une fille sur le plateau et on va pas en mettre d'autres parce que c'est le quota. D'accord. Ça arrive. Donc sur certaines scènes où j'ai été, où je ne suis plus jamais retournée d'ailleurs. C'est bon à savoir quand même. Mais oui. Et ça pourrait motiver d'autres femmes à le faire. Mais oui. Les filles, venez, il faut leur montrer à ces gars-là. Ce qui revient souvent, c'est que beaucoup de jeunes dans le stand-up ont tendance à caricaturer l'origine de leurs parents. Ouais. Et d'ailleurs la culture de leurs parents. Pourquoi ? Pourquoi Parce que quand tu as des parents, peut-être en tout cas comme les miens, tu es obligé de leur faire un clin d'œil sur scène. Non, je rigole, je dis ça, mais j'ai pas. Est-ce qu'ils sont contents de ce clin d'œil ? Non, je rigole, moi, je dis ça en vrai, mais je fais pas je les caricature pas tant que ça en vrai. Hein. Je caricature vite fait ma mère, mais pourquoi je fais ça ? C'est parce que je sais pas. Elle fait partie de ma vie de tous les jours. Sur scène, je raconte ma vie, donc forcément, elle en fait partie. Maintenant, c'est vrai que ce qui est rébarbatif, c'est d'entendre « Ah, moi, ma mère, je suis rentrée de l'école, mon bulletin, elle m'a tapé. » C'est vrai que ils font pas que ça, en vrai. Ils font pas que ça, à mon avis. Heureusement, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Mais donc, je vais pas juger après ce que les gens racontent, mais je pense que c'est peut-être parce que c'est leur quotidien ou c'est quelque chose qui les a vraiment traumatisés, je sais pas. Mais c'est vrai que... Et le fait de se moquer comme ça de l'accent de ses parents. Le fait de se moquer de l'accent des parents, moi, je pars du principe que déjà quand tu fais l'accent, enfin quand tu as l'accent, tu utilises l'accent dans tes sketchs, il doit y avoir une raison. Une raison, complètement. Ça veut dire qu'on peut pas parler comme ça avec l'accent pour faire amuser la galerie. Parce que les gens, ça fait que quand ils sortent dans la rue, ils entendent quelqu'un parler avec un accent, ils se disent « Ah, ça me rappelle ce sketch !» Mais non, pour moi, il doit y avoir quand même un propos, ça doit vouloir dire quelque chose. Si on caricature, enfin si on imite ses parents, pour moi, ils doivent vraiment raconter quelque chose, mais pas juste « Ah, je t'ai tapé » parce qu'on le sait. Enfin, il y a 2-3 personnes qui l'ont dit, si tout le monde le raconte, mais c'est ça, et puis si tout le monde le raconte, au bout d'un moment, c'est chaud. Au niveau de tes actualités, tu es actuellement en tournée. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner tes actualités ? Oui, alors déjà je serai, ce que je vais pas dire de bêtises, à partir de samedi, c'est les samedis, dimanches, je suis avec la troupe du Jamais Comedy Club au Comedy Club, métro Bonne Nouvelle, 42 boulevard Bonne Nouvelle. Voilà, je donne l'adresse en même temps. Et sinon, on peut suivre toutes mes actus sur les réseaux sociaux, c'est Fadili Camara. Et là, il y aura toutes les dates de tournée. On part aux Antilles. On part aux Antilles, là, ouais. Au soleil, quand ? Ouais, on part le... Eh oui, je sais. Le 23 ou 24 février. Je ne peux pas vous emmener. Mais moi, je vous emmènerais bien. Mais bon, étant donné que j'aurai déjà 3 valises avec tous mes maillots de bain, donc il faudrait que je vois au niveau des suppléments. Alors, attends, le supplément bagage. 25. Ouais, là, ça risque de faire lourd. Ne donne pas le poids, ça se fait pas. Ouais, c'est clair. Et je serai du 8 au 14 février à Abidjan. Ouais, on voyage un peu, ouais. Ah quelle chance. C'est le métier qui rentre. Soleil. Ouais, donc voilà. Mais tout est sur les réseaux sociaux. Il y a... Donc on peut suivre tes actualités sur les réseaux sociaux, Fadili Camara. Ouais. Oh, c'est cool. Ouais. Et merci Fadili. Merci, c'était vraiment cool. Merci à toi. Cool. Alors Fadili, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. D'accord. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Okay. Tu as face à toi Bess, ta mère, ta source d'inspiration. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors tu es grande, noire et élancée comme une antilope. C'est la manière dont tu te décris, mais tu as dit avoir des complexes. Oui. Lesquels ? Alors c'est... j'ai oublié. J'ai un complexe. Je suis complexée de ma mâchoire. Je suis complexée de ma mâchoire. On m'appelle Ivy à la maison. Ivy parce que comme la rappeuse, ouais, ça se dit. La rappeuse, Ivy. On a la même mâchoire.
pharaonique. Et ça c'est mon complexe par contre chez moi. C'est mon complexe. À force, je fais avec, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à masquer, à mettre d'autres choses pour pas qu'on remarque. Mais j'aime pas ma mâchoire et un complexe que j'arrive maintenant à mettre de côté, c'est un complexe, c'est incroyable, c'est par rapport à mes cheveux. Ça fait peu de temps que j'assume mon afro. Ça fait peu de temps que j'assume que que c'est mes cheveux, que le cheveu crépus, il est magnifique et que moi aussi je peux faire un shampoing, mettre un peu de pommade et sortir sans forcément faire de brushing ou autre. Ouais. Alors Fadili, Oui. tu es issue d'un métissage peu commun, Ah ça, c'est sûr. le Maroc et le Sénégal, de cultures très fortes qui parfois peuvent s'opposer sur beaucoup de choses. Ah ben largement. Largement tout nous oppose. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ta famille? Dans ma famille, non, franchement, j'ai pas rencontré de difficultés. J'ai pas rencontré de difficultés. Je pense que c'est plutôt en dehors que j'ai eu des difficultés, mais dans ma famille, non, justement, étant donné qu'elle est métissée, on a toujours été ouverts. Non, difficultés, non. Pas avec ma famille, comme j'ai dit, peut-être en dehors. Parce que moi, quand je vais au marché et que je me fais traiter de Asia, qui veut dire cafard, ça m'énerve parce que j'ai envie de dire à la personne, je comprends ce que tu dis, en fait, je comprends ta langue. Donc voilà, c'est peut-être ça, c'est plus en dehors que j'ai eu des difficultés parce que je comprends les deux, l'un plus que l'autre. Mais le langage, je parle de la langue, le Wolof et le Darija. Mais sinon, non, chez moi, il n'y a pas eu de difficultés. Et à l'extérieur, quelles ont été les autres difficultés? À l'extérieur, les difficultés, c'est que forcément, je dois pas prouver, mais bon, on ne croit pas forcément que j'ai du sang marocain, donc c'est surtout ça. C'est en fait peut-être la difficulté, pour mieux résumer, la difficulté, ce serait que quand je suis au Sénégal, bon, forcément, je suis noire, je suis chez moi, donc je suis bien. Quand je suis au Maroc, c'est pas tout le temps le cas. Quand je suis au Maroc, ça fait très peu de temps que j'y vais maintenant, mais quand je suis au Maroc, je suis pas forcément considérée comme marocaine. As-tu déjà été trahie par quelqu'un de confiance? Oui. As-tu déjà été trahie par quelqu'un de confiance? Ouais. J'ai déjà été trahie par quelqu'un de confiance. Une personne que je pensais être mon amie et qui en fait ne l'était pas du tout. Tout n'allait que dans un sens et c'était la plus grande des hypocrites. Que s'était-il passé? Oh là 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 là, mais quelle garce! Non, ce qui s'était passé, c'était pas énorme, mais pour moi, c'était bien assez. J'étais très en confidence avec elle. Je lui confiais beaucoup de trucs, notamment que j'avais un petit copain à l'époque. J'étais jeune, j'avais 14 ans. Et à cet âge-là, chez moi, avoir un petit copain, c'était niette. C'était niette. Et ce qu'elle a fait, c'est que elle a essayé de balancer ça à ma mère. Alors, pourquoi? C'est ridicule. C'est ridicule. Un jour, elle voulait le balancer à ma mère. Et j'ai appris à contre-coup qu'en fait, c'était... T'as les histoires de filles, qu'en fait, c'était... Que ce garçon-là, c'était quelqu'un qu'elle appréciait beaucoup. Voilà. Alors justement, où est la frontière entre l'humour et la méchanceté? La frontière entre l'humour et la méchanceté... La frontière entre l'humour et la méchanceté, elle est mince déjà. Elle est mince. Parce que dans l'humour, tu peux vite arriver à
tu peux vite être méchant. Quand tu rentres beaucoup, tu titilles. Au bout d'un moment, ça devient méchant. Je pense qu'il faut savoir se mettre des limites. Même si on est là pour faire rire les gens, on est là pour passer un message, je pense qu'il y a des limites. Faut pas blesser les gens, faut pas être méchant. À partir du moment, de toute façon, où ça blesse autrui, pour moi, en tout cas, faut se stopper là. Alors Fadili. Oui. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'elle me réserve? L'émission touche maintenant à sa fin. Ouais. T'es contente? Ouais, franchement, c'était trop bien. C'était bien, c'était bonne ambiance, j'aime beaucoup. C'est cool, merci beaucoup. Merci. On a pris un plaisir à te recevoir, franchement. Merci de m'avoir invitée, franchement. Je t'en prie. Alors l'émission touche maintenant à sa fin, mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. D'accord. Ou alors, de t'imposer un gage. Oh là 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 là. Attends, c'était qui pour... Alors, tu vas le découvrir, regarde, ça se passe par ici. Prochaine invitée. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de chanter la Marseillaise jusqu'au premier couplet, a cappella évidemment, avec le sourire et puis les petits snaps qui vont bien, tu sais. Par exemple. Eh ben voilà, bon courage. Courage, c'est simple. Hein. Tu as dit que tu aimais chanter, non? Non, la honte comme... Je connais pas la Marseillaise. Alors, l'équipe. Eh Dieu, pitié, donnez-moi la mémoire. Donnez-moi la mémoire. On est en train de dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne connaissent pas le couplet entier de la Marseillaise. Ouais. On va voir si Fadili le connaît. Ok. Attends, l'équipe, vous devez tous y participer. On clappe. Tu donnes le rythme? Ouais. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Les étendards sont grands élevés. En tout cas. Les étendards sont grands élevés. Na 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 na. Il y a du mytho dans l'air. Ils viennent dans nos bras. Scheherazade. Et quand je... Scheherazade, rejoins-nous. Rejoins-nous. Vos citoyens. Allez, viens. Formez vos bataillons. Marchons. Vous avez entendu, marchons. Non? Continuez à marcher, hein. Traverse nos sillons. Bravo. Là, c'était Marseille sans le F. Yes. Voilà. Eh ben écoute, je te propose qu'on se quitte sur un épisode en tout cas. Je te fais la bise et encore merci. Bah merci d'être venu. J'ai passé un super moment avec toi. C'était vraiment cool. Bah, pareillement. Merci. Salut. Ah, la vie. En tout cas, établissement dedans. Je dois vous raconter un truc. Qu'est-ce que vous avez à regarder les gens et à écouter tout ce que c'est dit quand vous marchez? C'est pas parce que tu es Congolais, tu es Malien, tu es Camerounais, tu es Ivoirien que si tu entends quelqu'un parler ton patois ou ta langue à l'extérieur, tu dois le causer. On est amis. C'est un lycée, on a rassemblé tous les élèves. C'est ça. Même si je suis ta région, tu me vois parler avec mon ami, faut pas m'interrompre. Là, dehors, là, le matin, je suis en train de monter, je viens de mon travail. Je cause avec ma copine, là. Elle a beaucoup de cheveux comme ça, se croit pour une caucasienne et pourtant c'est une blague. Il y a quelqu'un qui s'approche, il nous entendait causer là. Il arrive. Excusez-moi, hein. Vous êtes de chez moi. Hein. On était là. Oui, parce qu'il me parlait de mon patois. Vous connaissez mon patois? Je vous le dirai plus tard. Moi, j'ai dit, monsieur. Oui. Et après, on était là en mode genre. Et le monsieur, il dit, hey, j'ai compris que ça, c'est les patrons de chez nous. Si c'était le patron de l'autre côté du fleuve, on allait savoir. Mais ça, c'est notre patron. On était là. Il était là. Oui. En tout cas, s'il me demandait une cigarette, je vais le répondre en français. Parce que quand moi, je me mets à parler français, tout monte, tout se déchire.
Il avait la chance. Arrêtez ça, arrêtez ça. Tu vois quelqu'un qui parle ton patron dans la route, c'est pas de ta famille. Tu n'as pas à l'aborder. Merci, en bon entendeur, salut. Elle est actuellement en tournée nationale avec toute l'équipe du Jamel Comedy Club. Retrouvez toute son actualité sur sa page Facebook officielle, Fadili Camara. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.